chers amis de Ushauri, heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro Ushauri. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans mon cadre habituel, je suis en visite. Alors, pour cette émission d'aujourd'hui, nous parlerons de beauté. Alors la beauté, c'est le caractère de ce qui est beau, de ce qui est digne d'admiration. La beauté, au fait, dans la beauté, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a l'habillement, il y a le maquillage, il y a la coiffure, il y a tellement de choses qui nous permettent de valoriser notre beauté. Alors venez avec moi aujourd'hui, vous m'accompagnez chez une personne très spéciale que je visite aujourd'hui. Et cette personne n'est autre que Maman Gina Bile Bosekota. Bienvenue Maman Gina. Merci. Bienvenue en tout cas dans l'émission Ushauri et je suis heureuse de venir dans ton salon. Moi je suis heureuse aussi de t'accueillir. Ah, c'est un plaisir de te recevoir ici. Vraiment, c'est une joie pour moi de sortir un peu de mon cadre et de venir te visiter dans ce beau cadre, en fait, qui est ton salon de coiffure. Alors, Maman Gina, tu vas te présenter à nos amis de Ushauri. Qui es-tu, Maman Gina? Ok. Alors, Maman Gina, moi, comme elle a dit, je m'appelle Gina Bile Bosekota, je suis mariée. J'ai 5 enfants. Waouh, regardez, 5 enfants, hein, toutes jeunes. C'est une grâce, Ah oui. Et donc je suis chrétienne. J'aime Jésus. Amen. Et au-delà de Jésus, je suis gestionnaire des ressources humaines de formation. Et je suis coiffeuse de formation et j'ai étendu au fur et à mesure mes services parce que j'ai un salon de coiffure, un salon de beauté je dirais maintenant et j'ai un service de maquillage, je suis distributrice exclusive d'une marque américaine qu'on va présenter tout à l'heure. Et donc voilà, je crois que voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais voilà, je suis maman pasteur. Waouh. Vous voyez, en fait, maman pasteur, il y a beaucoup de casquettes, faire beaucoup de choses. Alors dis-nous un peu, comment tu arrives à combiner le fait d'être maman pasteur, le fait d'avoir 5 enfants, le travail, comment arrives-tu à gérer? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient vraiment connaître ton secret. Le secret. Mais je pense que la première chose qui nous aide à pouvoir accomplir certaines choses, c'est la passion. La passion, aujourd'hui, voilà, comme je disais, je suis maman pasteur, j'ai un salon de beauté et c'est vraiment la passion qui m'a conduit à pouvoir ouvrir ce salon de beauté parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Et c'est quelque chose qui brûlait au-dedans de moi et je pense que la passion est la première chose. C'est vraiment pas la quête de l'argent, c'est pas l'envie de gagner de l'argent, c'est la passion, ce qui brûle au-dedans de toi, te permet de déplacer des montagnes en fait. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que j'ai un mari et des enfants qui m'accompagnent en fait dans cette aventure. Oui. Très important. Comme je partageais avec maman Jenny tout à l'heure, je disais que c'est sans cet accompagnement en fait on est parti pour pas réussir en fait. Parce que quand on s'assied, on se met d'accord et que ton mari, tes enfants te disent ok maman, on est avec toi, vas-y, et ben ils travaillent de manière à ce que tu puisses réussir. Ah oui. Et donc Ah, ça c'est vraiment chapeau. Hein. Vraiment, nous saluons la famille de Maman Gina, son mari et les enfants. En tout cas, vraiment, comme je l'ai dit, nous sommes heureux de t'avoir
dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous parlons de maquillage. Le maquillage a des bienfaits sur notre être et sur notre santé. Alors on a fait quelques sondages pour un peu voir ce que les gens pensaient du maquillage, tant bien les hommes que les femmes, parce que je t'assure, il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme se maquille. Ils pensent peut-être que oui, une femme qui se maquille, c'est une femme vulgaire. Tu penses ça? Non, pas du tout. Je pense que c'est une mentalité. C'est une mentalité et je ne pense pas que c'est vulgaire. Quand je regarde Maman Jenny, j'apprécie et je trouve que c'est beau. Il n'y a rien de vulgaire dessus. Et tout dépend en fait aussi de quel genre de maquillage on met sur soi. Et comme on a dit, on parle de la beauté, c'est quelque chose. J'ai beaucoup aimé la définition que Maman Jenny a utilisée tout à l'heure. Elle a dit que c'est la beauté, quelque chose qui attire l'admiration. Oui, digne d'admiration. Digne d'admiration. C'est-à-dire que lorsqu'on te regarde, on dit waouh, on apprécie. Et donc, c'est pas pour être dans la vulgarité, mais c'est pour être dans quelque chose qu'on apprécie. D'abord soi-même et après les autres. Donc c'est vraiment un plus qu'on peut ajouter dans sa personne qui augmente cette admiration. Et donc, je parlais de quelques points. Et le premier point à discuter, donc à échanger, c'est qu'il y en a qui disent que le maquillage permet de prendre soin de soi et de se sentir plus belle, donc d'avoir la confiance en soi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord. Je le dis pas parce que, bon, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. Je mets vraiment, ça dépend des circonstances du quotidien, vraiment la base juste pour être OK dans la journée. Et par rapport aux événements, on essaie d'adapter un peu. Donc voilà, je joue un peu avec mes maquillages. Et donc, pour répondre à ta question, je le dis par expérience parce que je suis en salon de beauté et je vois vraiment au quotidien ce que ça peut apporter à une femme. Une femme peut rentrer ici, voilà, les cheveux non faits, pas maquillée, rien du tout, mais vraiment comme si elle sort de son lit. Et une fois qu'on prend soin d'elle, on pose ce maquillage sur son visage, on ajoute un plus, on la coiffe directement, même sa démarche change. Oh oui, même au quotidien, même la démarche change. On sent qu'il y a quelque chose qui est en elle, qui vient d'être mise en valeur et elle se dit waouh, je suis belle, je me découvre, je découvre que je peux faire mieux, je peux ajouter un plus à la belle personne que je suis. Vraiment, c'est à tous les coups et c'est vraiment beau de voir ça chaque fois qu'on donne un plus à la beauté d'une femme en salon de beauté, comment elle sort. C'est vraiment, même la démarche, la posture, tout est transformé. Et oui, je pense vraiment que ça joue vraiment sur l'estime en soi. Une femme, par exemple, qui a connu des déceptions dans la vie, qui a eu de mauvaises expériences et qui se délaisse, par exemple, voilà, elle se dit, voilà, à quoi bon être belle, à quoi bon se maquiller parce que je vis des déceptions. Cette personne peut encore valoriser sa beauté et renaître encore quelque part. Bien sûr, j'ai tellement des anecdotes, tellement d'histoires que je peux raconter parce que je vis au quotidien. Je donne juste un exemple d'une jeune fille. Une jeune fille est venue avec sa maman et moi je ne connais pas en fait, je ne connais pas leur vie, c'était la première fois, ils ont pris rendez-vous et elle arrive, la maman était un peu désemparée et donc elle me dit voilà, la fille était là, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle dit mais pose-lui la question, la fille elle ne savait pas en fait, elle ne savait pas ce qu'elle voulait et je la voyais un peu mal et la maman me dit en fait on a un problème et tout, on ne sait pas. Et elle ne pense pas que ça va lui aller si tu lui fais tel type de cheveux. Et donc je la regarde, je me mets juste devant elle, je tourne, je me mets devant elle, je m'accroupis et je lui dis, tu sais quoi,
avec ta forme du visage. Tout peut aller, parce qu'elle avait un visage ovale. Parce que généralement, voilà, quand on a un visage ovale, tout type de coiffure, ça nous va. Et donc, du coup, je lui sors juste ça. Et la fille, elle a commencé à pleurer. Oh là là. Mais au fait, elle ne pensait même pas que quelque chose pouvait lui convenir. Elle était complètement perdue. Donc, il a suffi quelques mots pour pouvoir déjà commencer à ressortir. Alors, je me dis, ouf, il y a du travail ici. Je dois ressortir cette beauté. Donc, je dois prouver que ce que je lui ai dit là fonctionnait. Et donc, du coup, j'ai commencé à la coiffer. Et sa maman, elle est sortie. Elle nous a laissés. J'ai commencé à coiffer et tout. Et quand on a fini, je vois la maman qui vient, mais elle m'a ramené un grand bouquet de fleurs. C'était la première fois de ma vie que je reçois un bouquet de fleurs. Ça m'a mis un magnifique bouquet de fleurs. Je disais, c'est pourquoi elle me dit, tu sais juste pas ce que tu viens de faire. C'est ça. Et cet enfant avait peut-être un problème elle avait un problème d'identité, elle avait le manque de confiance en elle, elle ne savait pas, mais il a suffi de quelques mots et d'une coiffure qui mettait sa beauté en évidence et elle a pris de l'assurance. Et vraiment, j'étais émerveillée de voir comment on pouvait ressortir la beauté de quelqu'un enfermé dedans d'elle, en fait. D'où le maquillage, c'est pour tout âge, c'est pour tout genre de femmes. On ne peut pas se dire, voilà, je suis veuve, par exemple, voilà, je ne vais plus me marier, je ne me maquille plus. Ou on ne peut pas se dire, je suis âgée, le maquillage, c'est pour les jeunes. Donc, le maquillage, c'est pour tout âge. Voilà, maintenant, tout âge, à partir d'un certain âge. Oui. Donc voilà, parce que maintenant, quand on peut le constater, c'est que les jeunes se maquillent trop tôt. Trop tôt, je trouve. C'est leur génération, mais je trouve que c'est vraiment trop tôt. Il y a des maquillages qui peuvent être adaptés, mais il y a des maquillages, quand tu vois, c'est vraiment... Ouais, ça donne 10 ans de plus. Et pour moi, je trouve que c'est pas très OK. Maintenant, chacun a son point de vue. C'est leur génération, ça va très très vite. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune, une adolescente, par exemple? Quel genre de maquillage elle ferait? Est-ce qu'il faut des limites, par exemple, mettre des faux cils, faire ses sourcils? Voilà, maintenant, en tant qu'adolescente, personnellement, un petit gloss. Peut-être des sourcils parce que des fois, en tant qu'adolescent, on a vraiment la forêt et tout. C'est pas une mauvaise chose de pouvoir bien tailler, juste pour ressortir un petit peu plus du regard, un petit gloss. Mais voilà, quand on commence à mettre des faux cils kilométriques et tout, et quand on commence tôt, parce que c'est au fait, le piège de maquillage, c'est un peu ça. Quand on commence, on ne sait plus s'arrêter. On sait plus s'arrêter. Et on ne sait plus des fois sortir sans. Et donc, c'est important de pouvoir doser et peut-être aller crescendo, en fait. Et quand on commence trop tôt, ça devient difficile. Ça devient vraiment difficile, surtout les faux cils. Une fois qu'on s'habitue à ce regard-là de biche, on ne s'en passe plus, au fait. Il faut absolument. Et donc, je me dis, il faut essayer de doser. Pour ma part, je trouve que c'est pour surtout les adolescentes, aller crescendo. Oui, très important. Très important, les adolescentes. Il ne faut pas me tuer. Alors, deuxième point, le maquillage permet de masquer les imperfections et les défauts, par exemple les boutons, les taches. Ça, c'est très bien. Bien sûr, parce que là, comme on est là, si on doit faire un nettoyage de notre visage, on verra tout de suite des imperfections. Et donc, du coup, je pense que c'est important parce qu'on a envie de, justement, de faire ressortir cette beauté, que ce soit quelque chose qu'on peut admirer, qu'on peut trouver joli, il faudra cacher ces imperfections. Oui, ça cache ces imperfections. Et ça nous donne un teint assez uni et on est contente. Ah oui. Troisième point, le maquillage permet d'améliorer le teint de la peau. Améliorer le teint de la peau pour une circonstance. Maintenant, son teint en soi, on l'a. Le maquillage,
voilà. Allez, quand tu parles d'améliorer, ça ne transforme pas ta peau en fait, ta peau initiale. Ça t'ajoute quelque chose, mais qui n'est pas permanent en fait. Mais ça aide par exemple le fond de teint à matifier la peau. Bien sûr. Donc voilà, ça ajoute un peu, ça te donne une belle teinte. Mais ça ne modifie pas ton teint initial. Donc c'est juste vraiment pour une circonstance, pour un moment. Et voilà. Le maquillage permet d'avoir une apparence plus jeune. Ah oui. Ah oui. On te regarde, on te dit, oulala, t'as 20 ans alors que t'en as 50. Bon, là maintenant c'est un peu poussé, ça veut dire qu'on a vraiment un peu trop travaillé. Oui, c'est ça, parce que, entre parenthèses, ce qu'on voit maintenant, les make-up qu'on voit maintenant, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que j'ai écouté une histoire où un monsieur a porté plainte parce qu'il s'est dit qu'il y a eu faux usage de faux et tout, il y a eu des vices cachés en fait, une histoire réelle, hein, et il a demandé le divorce parce qu'il n'a plus reconnu la femme une fois qu'ils étaient à la maison. Il dit mais c'est pas elle. Et donc voilà, c'est juste entre parenthèses. Modéré. Des fois, femmes, sont naturelles, ça tue pas. Il faut qu'on te retrouve, voilà. Surtout les mariés. Je trouve que c'est traumatisant pour le mari. Lorsqu'il soulève le voile, il se demande c'est qui. À peine on te reconnaît en fait. Et donc je pense que c'est important. Personnellement, c'est ce que j'essaie de faire quand je maquille les mariés. C'est j'essaie de garder le visage, qu'on la reconnaisse. On ajoute quelque chose, mais on doit reconnaître que c'est elle. Et donc je pense que c'est quand même important. Les pauvres hommes. Moi, je t'assure, mon mari, des fois quand on va à une fête, après quand on rentre, il me dit, mais j'ai pas vu telle dame. Moi je dis, mais elle était là, c'est elle qui était habillée comme ceci, elle t'a salué. Elle dit, non, je ne l'ai pas reconnue. À cause du make-up. Voilà. Donc, essayons de modérer, nous les femmes, parce que les pauvres hommes, ils se retrouvent. Donc, un autre point, c'est que le maquillage permet de protéger la peau. Protéger la peau, je dirais non. Tout dépend de quel maquillage on utilise. Parce qu'en fait, il y a tout un schéma, j'ai envie de dire, pour se maquiller. Il faut nettoyer la peau, il faut mettre voilà, tout ce qui est crème, tout ce qui est des crèmes solaires, tout ça. Oui, ça protège la peau. Mais le maquillage en soi ne protège pas ta peau en fait. Il ne protège pas ta peau. C'est vraiment ce qui vient avant ton maquillage qui protège ta peau. D'où c'est important de mettre tout ce qu'il faut mettre avant de se maquiller. Oui, c'est très très important parce que la peau du visage est une peau très sensible et c'est une peau qui est exposée pour la plupart des temps. Donc c'est la première chose qui est exposée. Donc c'est une peau qui reçoit tout. Et c'est très important de suivre une certaine routine pour arriver à se maquiller et ne pas abîmer sa peau. Donc vraiment protéger sa peau, ça c'est des choses qu'on peut, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui. Je voudrais quand même te poser une question sans te couper. Comment faire pour garder son maquillage longtemps? Bon, voilà, ça c'est, je reviens encore à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment une routine, c'est vraiment un processus. On ne se lève pas le matin, on lave son visage et puis paf, on met le maquillage. Si tu veux maintenir ton maquillage plus longtemps, il y a des primers, il y a des bases au fait. Et ça dépend de bases aussi qu'on peut utiliser. Et nous par exemple, chez Florie Robert, on a la base qu'on appelle Shine Away. C'est vraiment le mot qui le dit Shine Away. La brillance, voilà, qui s'en va. Et c'est des éléments qui permettent que ton maquillage tienne. Et tu peux venir à la fin avec un fixateur pour pouvoir
fixer justement ton maquillage quand tu y vas pour des longues cérémonies, des mariages, le soir, tu n'as pas envie de pouvoir recoudrer à tous les coups. Et donc, voilà, il y a des produits spécifiques pour pouvoir fixer son maquillage. Mais un bon soin permet déjà que ton maquillage tienne. Des fois même sans fixateur. Quand on a un bon soin, on a bien travaillé son visage, on a bien traité son visage, le visage reçoit correctement ton maquillage et ça tient. Okay. Alors, dernier point, le maquillage permet d'être parfaite sur les photos. Là, on n'a pas besoin de mettre des filtres. Et ça se voit. Ah là là, non, oui, évidemment. Hein. Donc, tout le monde a besoin, quand on fait une photo, on a besoin que ce soit OK. Et donc, un bon maquillage, évidemment, ce sont des souvenirs. On a besoin d'avoir des beaux souvenirs. Ben, ton maquillage, il est bien. Il est bien pour avoir des belles photos. Et ça se voit directement quand on fait pas de maquillage, on fait une photo et on fait un petit maquillage, même juste mettre de l'anti-cerne. Ça te donne déjà un air bien réveillé. OK, et ben, ah oui, il faut se maquiller, c'est une bonne chose. Ok, merci beaucoup. Une question. Comment bien se maquiller pour une bonne occasion, par exemple pour le travail? Quel genre de maquillage mettre pour une soirée, à l'intérieur, à l'extérieur, voilà. Alors moi, comme je dis, toujours être dosé, toujours vraiment être chic. C'est très important en fait. Pas d'excès en fait. Déjà au quotidien, je vais dire par exemple moi au quotidien j'ai juste mon fond de teint, juste pour unifier un peu rapidement le teint mais sans trop en mettre. Je viens matifier avec ma poudre et puis je fais mes sourcils, je fais un peu mes cils pour bien ressentir mon regard. Un petit crayon si c'est nécessaire, des fois j'en mets pas. Et un petit gloss, un petit rouge à lèvres. Et je suis OK. Vraiment pour tous les jours, ben moi je viens travailler comme ça. Et d'autant plus que je suis dans un environnement où je dois toujours être OK. Donc moi je me maquille au quotidien parce que voilà, j'ai un message que je vends. Je vends la beauté. Et donc quand un client vient, il doit se dire « Ah, c'est elle qui va s'occuper de moi, ben, j'ai confiance. Donc je dois être OK. Maintenant, je ne suis pas dans l'excès. Je fais vraiment au quotidien, j'ai un maquillage de base. Vraiment de base. Et quand il faut aller à une soirée, ben, voilà, je prends des fards à paupières, j'essaie d'agencer un peu pour pouvoir rehausser un petit peu mon maquillage pour la circonstance. Et voilà, maintenant, il faut aussi doser, voilà, il y a des fois où tu mets un bon rouge à lèvres, rouge vif, c'est pas en ce moment-là que tu vas venir charger aussi les paupières, parce que ça va faire tout match en fait. Donc c'est vraiment doser, arriver à doser tout, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qu'on croise sur le chemin, les yeux sont chargés, la bouche est chargée, les joues sont chargées parce qu'on dit qu'il faut mettre les fards, il faut mettre le rouge, il faut mettre le blush. On met tout en fait. On charge le visage et du coup on ne sait même pas en fait ce qui se passe sur le visage. Et donc je pense qu'il faut vraiment arriver à doser, à gérer et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. Pour certains c'est inné. Pour certains ils arrivent à le faire facilement, ils ne réfléchissent même pas. Mais il y a d'autres, ça s'apprend, c'est pourquoi il y a des masterclass qui peuvent aider certaines personnes à pouvoir éviter certaines erreurs dans le maquillage. Alors parle-nous un peu de la marque que tu commercialises, donc c'est Florie Robert, c'est ça? Oui, c'est Florie Robert. Alors vous allez voir derrière moi, c'est marqué G-Touch et de l'autre côté c'est Florie Robert. En fait, mon salon, c'est le salon G-Touch. Et dans le salon, j'ai plusieurs activités, entre autres le maquillage. Et là, j'utilise spécifiquement les produits de la gamme Florie Robert. Alors, Florie Robert, c'est une marque américaine c'est eux, en fait, qui ont commencé la gamme de prestige pour
les cosmétiques pour les peaux noires, métissées et mat. Ils travaillent essentiellement que pour ces types de peaux-là. Ok. Et donc, j'ai testé plusieurs produits avant de me lancer parce que je voulais absolument commercialiser des produits de make-up. Et quand je suis tombée sur eux, je me suis dit c'est ça. Parce qu'il y avait la qualité, il y avait le packaging qui allait avec, comme je disais à maman Jenny tout à l'heure, que pour moi je trouve que le packaging il est très important, parce que lorsque une femme sort son petit pot de maquillage pour se repoudrer, elle a besoin que ce soit quelque chose de classe, de chic. Et j'ai eu à tester, pour rire un peu, j'ai eu à tester une marque. C'était très bien. Le contenu était ok. Je trouvais que la poudre était de qualité. Mais le packaging, c'était juste pas possible parce que c'était vert comme pharmacie, les couleurs de la pharmacie et tout. C'était pas beau. Alors je dis, ça je peux pas commercialiser parce que ça ne me ressemble pas. Moi j'aime le chic. Alors, donc du coup le contenu était bon, mais le contenant il cadrait pas. Donc du coup j'ai vraiment fait le tri et donc je suis tombée sur eux. Et l'une des choses, voilà, pour revenir un peu, Fleury Robert a une gamme très variée des produits. Il va vraiment des soins de visage pour tout type de peau et jusque voilà tout ce qui contient le maquillage en lui-même. Et donc c'est vraiment, j'ai toute la gamme, tout ce qu'il faut. Vous avez besoin des rouges à lèvres, des fards à paupières, tout. Ils ont vraiment travaillé sur ça. Alors une chose qui m'a poussée à prendre cette marque aussi, très important, parce que je voulais quelque chose qui ne disparaît pas sur le marché. Parce que très souvent, on voit des femmes qui disent oui, j'utilisais telle marque et puis à un moment donné, on ne trouvait plus. Et elles sont tristes. Vous savez, une femme, quand elle trouve quelque chose, elle est là. contente et elle ne bouge plus. Et c'est vraiment dommage de perdre voilà, des choses comme ça. Alors du coup, lorsque j'ai vu qu'ils avaient commencé depuis 1965, je me suis dit, jusqu'aujourd'hui, ils tiennent, ils sont toujours là, ils se maintiennent. Je me suis dit, alors demain, ils seront là, après-demain, ils seront là. Et je suis certaine que mes clients que je vais avoir, ils seront contents pendant très longtemps. Et ça ne sera pas une marque qui va disparaître et je m'assure de toujours leur fournir ce qu'il faut. C'est très important, très important. Surtout nous les femmes, quand on trouve, c'est difficile de trouver. Mais une fois qu'on a trouvé, c'est fini. On reste là. On peut même aller au bout du monde pour le chercher. Tout à fait, mais c'est vrai, parce que quand j'ai commencé à commercialiser, j'ai invité une amie à un workshop et elle me dit, écoute, j'utilise telle marque que je vais taire ici. Elle me dit, oui, mais je suis obligée d'aller chaque fois à Paris pour la voir. J'ai dit, pourquoi tu fais un si long trajet? J'ai ce qu'il faut pour toi. Viens juste tester. Je dis toujours, donne-moi juste ton visage. Je vais poser mon maquillage, tu vas changer d'avis. Parce que c'est vraiment des produits de super bonne qualité. Et aussi, je disais, par rapport aussi au visage, parce que c'est quand même une partie importante de notre corps, il y a tellement des produits bon marché. Sincèrement, des fois, il vaut mieux mettre le prix pour protéger sa peau parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut. C'est ça, oui. Et ici, c'est vraiment une marque qui est là depuis et vraiment une marque de confiance. Et c'est ça que moi, je veux. Quelque chose de qualité qui ne va pas abîmer ta peau et qui satisfait les femmes. Ok. Alors, où est-ce que nos amis peuvent te trouver? C'est quoi ton adresse? Alors, moi, je suis à Malines, sur le 27 Noé, 156. Et voilà, c'est le salon J-Touch. Et j'ai une page Instagram, salon tiré en bas, J-Touch. Et j'ai une page Facebook aussi. Et donc, voilà. Alors, comment tu travailles? Tu travailles sur rendez-vous?
Oui, uniquement sur rendez-vous. Parce que j'ai trouvé que c'était le système qui me convenait. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une famille, j'ai 5 enfants, j'ai un mari et j'ai besoin de cet équilibre. Oui. Et aussi, j'aime donner mon temps à chaque client. Pour moi, un client n'est pas un numéro. Je prends le temps pour chacun. Il y en a qui sont déjà habitués. Je sais exactement quand elle m'appelle, elle me dit Gina, je viens, je sais combien de temps ça va me prendre, je sais. Mais quand c'est un premier client, en tout cas, généralement, je prends mon temps. J'évite même des fois de prendre un client après parce que je ne sais pas ce qu'elle veut exactement. Donc je prends mon temps, c'est pour ça que je travaille sur rendez-vous pour ne pas avoir de stress, pour que la personne, lorsqu'elle sort, elle dit c'est exactement ce que je voulais et je suis contente. Et quand tu gagnes quelqu'un comme ça, tu en gagnes plusieurs. Ah oui. Et la personne revient parce que c'est qu'on prend bien soin de moi. Une femme aime qu'on prenne soin d'elle. Elle n'aime pas qu'on la fasse passer comme un numéro. Voilà. Et je vous assure, elle fait un travail impeccable. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Contactez-la et vous allez voir, vous allez vraiment valoriser votre beauté. Tout à fait. Alors, Maman Gina, nous allons nous appuyer sur une parole de Dieu. On ne va pas finir l'émission sans lire la parole de Dieu. Donc, je vais appuyer cette émission avec le livre d'Esther. Oui. Esther, au chapitre 2, nous allons lire le verset 12, qui dit ceci. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. En fait, on connaît l'histoire d'Esther. Esther qui a été choisie pour remplacer la reine Vasti qui a été, qui a obéi à son mari, à son époux le roi. Et donc, il y avait plusieurs filles et le roi devait en choisir qu'une seule. Et donc, ce qui m'intrigue ici, c'est que ces filles, en fait, elles prenaient soin d'elles. Et 6 mois, en fait, en tout, c'était 12 mois de soins. 12 mois de soins. C'est pas beaucoup ça. Eh ben, c'est justement pour montrer l'importance de prendre soin de sa peau. Moi, j'aime beaucoup parce que des fois, on pense qu'être chrétien, c'est se laisser aller, voilà, ne pas embellir sa peau, c'est païen de le faire. Non, non, pendant 12 mois, nous on ne fait même pas un mois. Pendant 12 mois, on a pris le temps de les préparer pour aller rencontrer leur mari. Donc c'est très important. Ça veut dire que quand quelque chose est cité dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est très important et ça son apport. Il faudra s'arrêter un peu là-dessus. Et ça nous interpelle, nous femmes, de pouvoir prendre soin de nos corps. Ne pas négliger parce que c'était des huiles bien précises, c'était des produits de qualité, c'était vraiment une routine au fait qu'ils ont respecté pendant des mois pour pouvoir obtenir un certain résultat. Lorsque le roi allait regarder Esther, il devait se dire « Waouh !» Bien qu'elle était déjà belle. Oui, parce que la Bible dit qu'elle était belle de taille et de figure. Elle était déjà belle. Elle aurait pu se limiter là, se dire voilà, je ne vais pas rajouter. C'est suffisant. Mais on a dû travailler encore. On a dû travailler. Et donc, c'est important pour nous de travailler notre peau. Ici, moi, je parle peut-être du visage, mais il y a des gommages de corps, il y a des choses à faire, il y a des huiles. Chercher des huiles, se parfumer, vraiment sentir bon, non seulement pour son mari, mais pour soi-même déjà. Parce que quand on se sent bien, on est bien, on sent que voilà, on a travaillé son corps, ça fait du bien encore. Et donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il faudra vraiment qu'on se ressaisisse en tant que femme, qu'on prenne soin de soi. Se maquiller, c'est pas un péché. Mettre des huiles, c'est pas un péché. C'est biblique. Et aussi, surtout que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, nous devons vraiment prendre soin de notre corps parce que le propriétaire de notre corps, ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous de décider, je ne vais pas me maquiller, je vais me laisser aller. Non.
notre corps appartient à Dieu. Il en est le propriétaire, donc il faut bien prendre soin de ce corps. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a vu lorsque Esther a rencontré le roi, si je ne me trompe, il a dit si ce serait la moitié de mon royaume. Oui. Non mais, vous vous rendez compte de quel impact le fait de prendre soin de son corps, de vouloir se présenter devant quelqu'un peut créer. C'est-à-dire, si ce serait la moitié de mon royaume, je vais te donner. Tellement il était ébloui par la beauté de cette femme. Et très souvent, il y a certaines clés qu'on a entre nos mains, nous les femmes qu'on néglige, les femmes mariées, qu'on néglige. Il suffit juste que ton mari vienne du travail et il revient et fait « Waouh !» C'est vrai. Parce que souvent, il y a des femmes qui disent « Oh, mon mari est dur, mon mari est chiche, mon mari n'écoute pas, mon mari ça. » En fait, c'est tellement facile pour faire comme Esther. Il faut juste avoir de quoi attirer. Et puis tu fasses juste « Waouh !» et te donne la moitié du royaume. La moitié du royaume. Et aussi, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on constate des fois? On se maquille pour l'extérieur. Ah, ça. On se fait belle pour l'extérieur. Et quand on est à la maison, c'est directement, on va dans le lavabo, on la perruque qu'on jette. Et voilà, on jette tout, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et moi, en fait, ce qui m'arrive souvent, pas tout le temps, parce que voilà, on doit se dire la vérité. Des fois, quand on arrive à la maison, on n'a qu'une envie, voilà, se laver, se mettre son pyjama et puis voilà, être détendu. Il y a des fois et tout, je me dis, je vais l'attendre. Moi-même, je suis consciente que ce jour-là, je me suis fait tellement belle. Je dis, ça ne peut pas être rincé rapidement. Eh ben, je vais attendre qu'il entre. Qu'il voit, qu'il fasse le waouh là aussi, et puis je vais aller me nettoyer le visage. Des fois, je suis fatiguée, je suis sur le canapé, je dis, je l'attends, il faut qu'il voie. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il nous voie aussi dans ce plus qu'on rajoute, au fait. C'est pour eux aussi. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maman Gina. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Maman Gina est là. En tout cas, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube, Facebook. Donc, n'hésitez pas, commentez, donnez vos points de vue, posez des questions et nous essaierons d'y répondre, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, j'aurais une pensée vraiment pour cette femme qui s'est délaissée, peut-être qui a perdu un être cher, cette femme qui a tout le temps subi des mauvaises paroles ou des injures, qu'elle n'est pas belle, peut-être par son mari, peut-être par son entourage. Elle ne se sent pas belle parce que quand elle voit les autres, elle se dit, en tout cas elle, il n'y a rien qui peut aller. Cette femme qui se dit, voilà, elle est trop âgée, à quoi ça sert de se maquiller? Voilà, il y a tellement de femmes qui ne se maquillent plus pour telle ou telle raison. Mais nous allons vraiment prier pour que Dieu les aide vraiment à avoir confiance en elles-mêmes, à s'estimer, parce que c'est vraiment important, parce que ça apporte quelque chose aussi à son bien-être et à sa santé aussi, parce que quand une femme se sent belle, elle n'est plus inquiète, elle ne vit plus dans la peur, dans l'inquiétude, dans le découragement, dans les soucis. Elle est rayonnante, elle est belle, et que ce soit moralement, que ce soit spirituellement aussi, elle se sent bien. Alors, on va prier. On va prier. Pendant que tu parlais, il y a une pensée aussi qui est montée dans mon esprit. Il y a des femmes qui se sont oubliées. Oui. Elles se sont complètement oubliées. Parce qu'elles sont rentrées dans un système de travail, maison, enfants. Elles se sont complètement oubliées. Et je pense que c'est important. On va prier pour ces femmes, mais aussi, je pense que l'action est très importante aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, se dire stop, je me lève, je prends un rendez-vous. Juste pour qu'on s'occupe de moi. Parce que tu t'es oublié.
Et il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et nous tous, ça nous arrive. On peut avoir des saisons comme ça où on est tellement pris dans les enfants, ou un enfant qui a un souci, un enfant qui a un problème, un enfant malade, et tout, on s'oublie complètement. Et c'est important, des fois, de sortir, juste vous lever, sortez de cet environnement et prenez un rendez-vous. Et qu'on s'occupe juste de vous. Et ça va faire renaître quelque chose de magnifique dedans. Alors prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette émission. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu des temps et des circonstances, Seigneur. Tu nous as mis à cœur de faire cette émission. Tu sais, Seigneur, qu'il y a quelqu'un que tu veux toucher, quelqu'un que tu veux visiter, quelqu'un que tu veux transformer. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour cette femme, Seigneur, qui se sent abandonnée, cette femme qui a baissé les bras, cette femme, Seigneur, qui ne se sent plus belle, cette femme qui, comme on l'a dit, qui est dépassée par tellement d'événements et qui s'est oubliée elle-même. Seigneur, ce mari qui veut que sa femme se réveille, qui a connu cette femme belle dans le temps, mais qui voit sa femme se détériorer à cause de ce qu'elle vit et qui veut vraiment qu'elle renaisse encore, Seigneur. Je viens prier pour que tu agisses dans les couples, que tu agisses dans les vies de ces femmes, Seigneur, pour qu'elles puissent s'estimer de nouveau, qu'elles puissent réavoir confiance en elles, Seigneur. Celles qui ont abandonné, Seigneur, de prendre soin de leur corps, Seigneur, réveille-les. Et Seigneur, donne-leur le courage, l'envie, le désir, la motivation de prendre soin de leur corps qui est ton temple, Seigneur. Manifeste-toi puissamment afin que, Seigneur, elles se sentent bien, que ce soit spirituellement, physiquement, moralement, intellectuellement, dans tous les domaines de leur vie et qu'elles fassent aussi la joie de leur entourage. Que toute la gloire te revienne. Je bénis Maman Gina, je bénis sa famille, je bénis Ushaouri et je bénis tous ceux qui nous suivent, Seigneur, et qui nous suivront par après. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, Maman Gina, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. On a passé un bon moment à rigoler. Merci beaucoup, vraiment. C'est un plaisir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère en tout cas. On a tellement de choses à dire. Ah oui. Alors nous disons bye bye, et à la prochaine.